attracted by the single-ended story also, or Uh, not yet? Not interestingly enough, you know, years ago I would have said never, but after doing the TJV, maybe. Qui s'intéresse à la mer? Beaucoup, tout le monde. Après, il y a une grande scission incroyable, énorme et historique entre les gens qui vont sur l'eau et ceux qui la regardent. Aller en mer, c'est réservé non pas une élite, mais une caste, qui étaient des pêcheurs, qui étaient éventuellement des militaires qui vont sur l'eau par obligation et qui sont devenus tout doucement, depuis quelques années, mais c'est très récent, des gens qui en font leur métier pour les régater et se bagarrer à coups de bateau à voile. Mais par contre, ce qui est bizarre, c'est que toutes les aventures en mer ont toujours fait rêver la totalité des terriens. Yeah, I think solo sailing, you know, started kind of with that adventure mindset, and it's become more competitive over time. Là, ce sur quoi j'ai travaillé, c'est plus la façon de prendre les décisions en solitaire. Et le fait aussi d'accepter que ce soit pas toujours parfait. C'est-à-dire que tu vas te coucher en solitaire, ton bateau il est pas à 100%, quoi. Si le vent est différent de ce qui est prévu, bah, tu fais avec et tu acceptes d'aller dormir et que ce soit pas parfait pendant quelques heures, quoi. Tu as remarqué justement cette difficulté à s'endormir quand tu culpabilises sur Ouais. le fait que tu sois pas à 100%. Mais aujourd'hui, je suis encore, c'est pas encore réglé, quoi. Ça fait un choc la première nave en solo là-dessus? Ouais, puisque surtout ma première nave en solo, c'était au Brésil. Hop, on m'a lancé comme ça pour que je le ramène à Lorient. Et du coup, j'étais pas hyper sereine. Et mine de rien, ça change tout psychologiquement de se retrouver vraiment tout seul. Et en quelques jours? Et en fait, au bout de 4-5 jours, je commençais à me sentir mieux. J'ai pris du plaisir pas mal à naviguer en solo, à se faire des belles manœuvres, à faire tous les choix tout seul, etc. Et je crois que c'est le seul sport où, au final, tu regardes à 90% derrière toi. Ouais, c'est vrai. C'est incroyable. C'est vrai. Sur un vélo, tu regardes devant. Sur une voiture, tu regardes devant. Eh ben nous, on regarde derrière. Bon, à l'époque, vous partiez aussi un peu plus vers l'inconnu, quand même. Là c'est quand même le truc où tu sais que tu pars pour 2 mois et demi. Enfin, je verrai, mais ça doit être assez prenant. Parce que parfois, t'es beaucoup à l'intérieur et tu dis oulala, mais je suis devant mon ordi presque plus qu'en train de regarder l'eau. Et donc du coup là, tu sors et sur ces gros bateaux, quand même, tu passes pas mal de temps à faire la stratégie, à être à l'intérieur, parce qu'en plus dehors, c'est vrai que c'est un peu invivable. Mais donc faut pas oublier d'aller profiter, même si c'est qu'un quart d'heure. Ça n'est plus quelque chose d'aventure personnelle seulement. Dans un Vendée Globe, l'obligation parfois et le soutien aussi de ce partage avec les autres. C'est important, hein, la manière dont on partage. On en reparlait avec Clarisse, justement. On a besoin, hein. Bah oui. On a besoin de ça. Il y a vraiment l'acteur qui est la petite pointe émergée de l'iceberg. Mais cet acteur n'existe pas sans le soutien de son écurie, son équipe, de ses amis, de sa famille et d'un public de plus en plus nombreux. Mais ça te tient compagnie d'essayer de partager? C'est un exercice? Ouais, en fait, c'est assez naturel, j'y pense pas trop. Je prends ma caméra, je raconte ma vie. Après, c'est pas toujours intéressant, hein. C'est la vraie vie. Allez, je vous embrasse. À plus.